Il a ensuite parlé de la formation Monte ta conf. Ma réaction a été de me dire « je veux faire ça, je veux être là, je veux vivre ça » parce qu'au moment où il en parlait, j'avais quelque chose qui résonnait en moi comme un enfant presque. Je me sens un peu comme si j'étais bouillonnante, qu'il y avait quelque chose qui s'était réveillé en moi en fait et que je ne soupçonnais pas. Voilà. Une révélation, tiens voilà, comme une révélation. Ça faisait plusieurs fois que j'avais essayé de faire des conférences et je voyais que ce n'était pas évident la prise de parole en public, même si j'aime bien ça. Et je me suis dit c'est l'occasion de à la fois me former aux techniques de conférencière et de pouvoir délivrer les messages que j'avais envie de délivrer. Ça t'aide à te transcender, un peu à aller chercher un format un peu différent. Je trouve que c'est bien parce que ça touche un public large. Pour avoir vu tout le monde avant et les voir passer là aujourd'hui, il y a un écart exceptionnel. Et donc, si elle n'avait pas eu lieu ce soir-là, probablement qu'on ne se serait pas tous challengés à ce point. Et puis le cadre, tu vois, ça fait une scène, un théâtre, machin. Donc je trouve ça très très bien. Voilà. Et puis s'il y a des gens qui doivent créer des conférences, c'est le bon endroit. Je suis fière et soulagée parce qu'effectivement, quand c'est pas ton métier de faire des conférences comme ça de manière générale, c'est un peu stressant. Mais en même temps, c'est bien d'avoir passé le pas et puis une fierté de l'avoir fait. Et puis après, une envie de recommencer évidemment pour s'améliorer et proposer de nouvelles choses. Tous les exercices qu'on a fait ensemble, c'était vraiment très pertinent. C'était utile, pas forcément quand on monte une conf. C'est vraiment utile quand on a des interactions avec les autres. Et donc, on a des interactions tout le temps avec les autres, parce que c'est la vie. Et donc, ça nous aide au quotidien. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter.